Bien, nous allons poursuivre notre route dans les lois de la tfila du matin. Nous sommes donc dans le Siman Samer, dans le Shulchan Aruch Harav, bien sûr. Samer, ça veut dire 60. Din brachot, le Kriyat Shema, im tzrichim kavana. Les lois des bénédictions du Shema et nécessitent-elles une kavana particulière? On a parlé déjà dans le Nuntet, si vous vous en rappelez, de la première bénédiction. Yotzer or, vorechosher. Là, nous allons parler maintenant de la deuxième bénédiction, car il y a deux bénédictions, pas le matin, n'est-ce pas? Et une après le Shema. Ce n'est pas la même chose le soir, il y a deux brachot avant et deux brachot après. Bracha Sheniya, la deuxième bénédiction. Il y a une discussion entre les sages dans la Masechet Brachot, Daf Yud Aleph. Je regarde dans la note, bien sûr, je ne connais pas, je ne suis pas baki dans la Gemara. Il y a une discussion entre les Chachamim au sujet du début de la bracha. Yesh omrim Ahava Rabba. Certains disent qu'il faut dire Ahava Rabba. Dans la deuxième bénédiction, on commence par Ahava Rabba. Mais Yesh omrim Ahavat Olam. Et certains disent Ahavat Olam. Nous, dans notre Siddur, nous avons Ahavat Olam. Ahavtanu. Un amour éternel, tu nous as aimés. N'est-ce pas? Les Géonim qui viennent après la conclusion de la Gemara, ils ont décidé, ils ont tranché l'Omar Beshacharit, de dire le matin Ahava Rabba ou Be'arvit Ahavat Olam. Un grand amour le matin et un amour éternel le soir. Et nous avons la coutume aussi nous on dit bien Avatolam. Donc on ne va pas comme la décision de Géonim. Mais là-bas, en brachazo potachat de Baruch. Et comment se fait-il que cette bénédiction, donc la deuxième bénédiction des brachot du Shema, ne commence pas par Baruch? La première commence par Baruch, Baruch ata Hashem, Yotzer or ou vorechosher, et elle termine par Baruch, Yotzer hameorot. Mais la deuxième ne commence pas par Baruch. Pourquoi? Alors, on avait déjà parlé de ce klal, de cette règle. Mipene shei semucha le Yotzer or. Car cette bracha-là, cette deuxième bracha, Ahavat Olam ou Ahava Rabba, elle est collée à la bracha précédente, Yotzer or. Vedaila bebaruch shebe Yotzer or. Et le baruch qui est au début, il sert également, on va dire, pour la deuxième bénédiction. Bête. Aberachot enam me'akevot et kriyat Shema, bien sûr. On a la mitzvah de la Torah de réciter le Shema le matin. Les Chachamim ont institué deux brachot pour dire le Shema. Est-ce que je peux faire la mitzvah du Shema sans ces brachot? Elle nous dit, ces bénédictions n'empêchent pas la récitation et la mitzvah du Shema Israël. S'il a lu le Shema sans ces bénédictions, Yatsa, bien sûr qu'il a accompli la mitzvah du Shema Israël. Yatsa yede chovat kriyat Shema. Il s'est acquitté de son obligation de réciter le Shema. Et après, s'il veut, il peut dire les bénédictions même sans avoir besoin de lire le Shema. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est Birkot Kriyat Shema, et même que Birkot Shar Mitzvot. Car les bénédictions, on en a déjà parlé dans nos têtes, les bénédictions du Shema ne sont pas comme les autres bénédictions des brachot. Si je fais mes notes sur ce gâteau,
Je ne peux pas manger ce gâteau et après je fais la bracha. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et là, c'est ce qu'il vient de dire pour le schéma. Tu peux t'acquitter du schéma en faisant simplement le schéma, et les brachot, tu les fais après, sans avoir besoin de réciter au milieu le schéma. Car ces mitzvot ne sont pas comme les mitzvot, ces brachot ne sont pas comme les brachot des autres bénédictions. Toutes les bénédictions, on les fait avant leur accomplissement. Je veux manger un maisonnot, je fais la bracha avant. Je veux faire une mitzvah, je fais la bracha avant. Cela, c'est pas pareil. La preuve, c'est que quand on fait les brachas du schéma, on ne dit pas Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu likrot et shema. C'est pas du tout le sar de cette bracha. Si ça avait été ça la bracha, alors là oui, c'est sûr, il aurait fallu la dire avant et après faire son schéma. Mais c'est pas du tout ça. Comme Moshe Nilba Besiman Nuntet, ça a été expliqué dans le Nuntet, dans les shiur précédents. Bien que d'après le din, on peut dire les brachot sans le schéma au milieu, mais il nous dit quand même, tov, c'est quand même malgré tout mieux que si tu t'es rendu quitte de ta mitzvah du schéma, après, quand tu vas faire les brachot du schéma, tu vas faire glisser quand même le schéma entre ces deux brachot. N'est-ce pas? C'est quand même mieux. C'est ce que nous faisons. Si on fait le schéma le matin, comment on peut le faire glisser si on le met, on sert de liaison le deuxième barour. Je ne comprends pas ta question. Il y a un barour au début, un barour à la fin. Oui. Le barour de la fin, il sert de liaison pour la deuxième bracha. Si tu veux, oui. Donc, comment on peut faire passer? Non, pas entre les deux. Après la deuxième bracha. D'accord. Okay. C'est ce que nous faisons. Le Shabbat que nous prions tard, la peur de louper le schéma. On fait le schéma avant. Après, quand tu arrives dans le Yotzer, tu fais les brachot. Est-ce que tu lis le schéma après? Ou tu le sautes? Tu le lis. Oui. Après le din, tu pourrais le sauter. D'accord? Mais il nous dit, c'est quand même mieux de le dire. Après les deux premières brachot. Avant les mettre. Vim lo chaza avec hara. לא הקריאת שמע, לא הקריאת שמע ולא הברכות, יצא ידי חובת קריאת שמע, בין יחיד שעשה כן בין ציבור. Et s'il n'a pas lu du tout les brachot, dans la journée, il n'a pas lu les brachot, mais il a fait son schéma, et il les a pas redites après les brachot. N'est-ce pas? Il faut faire rentrer des gens là. Je ne sais pas comment les faire rentrer. Ah voilà. Voilà. Il n'a pas répété, il n'a pas dit les brachot et il n'a pas dit son schéma. Ouais, il n'a pas prié bichlal. Est-ce qu'il a fait sa mitzvah du schéma? Bien sûr. Donc, ce n'est pas meakel. Ça ne t'empêche pas de faire la mitzvah du schéma. Ok. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre pour l'instant? On vient d'apprendre qu'il y a une discussion. Je répète pour ceux qui viennent en marche. Merci. Toujours. On vient d'apprendre qu'il y a une discussion entre les sages. Est-ce qu'il faut dire Ava Rabba ou Avat Olam? Dans les premières brachot, dans les brachot du matin avant le schéma. D'accord? Nous disons Avat Olam. OK? Mais les Géonim, pourtant, ils ont décidé autrement. Ils ont dit que le matin, il faut dire Ava Rabba et le soir, il faut dire Avat Olam. Bien, ça, c'est une chose. Après, on a dit dans le bête que les bénédictions du schéma n'empêchent pas la mitzvah du schéma. Tu peux faire le schéma, la mitzvah du schéma, sans même dire les brachot. Et d'après le strict din, si tu as fait la mitzvah du schéma avant la tfila et que tu vas après commencer ta tfila, tu vas faire les brachot, or, avat olam. Si tu veux, d'après le din, tu peux même ne pas dire le schéma au milieu, puisque tu l'as déjà fait avant. C'est possible.
Mais quand même, le Moazaken nous dit, c'est quand même mieux de le dire quand même. Bien. En tout cas, même s'il n'a pas Bichlal prié, mais il a fait son Shema Israël, il a fait la mitzvah du Shema. Même s'il n'a pas fait les brachot dans la journée. Gimel, ça aussi il faut le savoir. Seder à brachot, il y a un ordre dans les brachot. Yotzer or, Uvore Chosher, Yotzer Ameorot, c'est la première bracha. Après Avat Olam, Abocher Be'amo Israël Be'ava, ça se termine là, c'est la première bracha. Après Emet Ve'yatziv, après le Shema, il y a un ordre. Mais il nous dit, Seder à brachot enam me'akevot. Cet ordre-là ne t'empêche pas de les faire. C'est-à-dire, chez Migdim Sheni à la Rishona, s'il a fait Avat Olam avant Yotzer Or, c'est trompé, il s'est mélangé. Yatsa Yadeh Chovat Brachot. Tu as fait ton devoir avec les brachot. Tu n'as pas besoin de recommencer. 7 brachot. Oui. Tu as fait une. Oui. Non, tu as fait les deux, mais tu l'as fait à l'envers. Tu as fait Avar Rabba ou Avat Olam au début, et après tu fais Baruch Ata Hashem Yotzer Or. Tu l'as fait à l'envers. T'es quitte. Ah, tu vas me dire, oui, mais et si tu commences par Avat Olam, alors tu commences pas par Baruch, n'est-ce pas? Au moins, quand tu commences dans l'ordre, tu commences par un Baruch, Baruch Ata Hashem, Yotzer Or, ou Borech Chosher. Tu commences par un Baruch Ata Hashem. Si tu inverses et tu dis Avat Olam en premier, tu ne vas pas commencer par un Baruch. C'est ça qu'il te demande. Comment tu me dis que tu peux si quelqu'un l'a fait à l'envers, c'est bon, mais la deuxième ne commence pas par Baruch. Il y a un klal que toute bénédiction où on ne mentionne pas la royauté de Dieu, pas considéré comme une bracha. Alors, comment tu peux me dire que si tu fais la deuxième bracha en premier, tu es qui? Ça commence pas par Baruch. Kol makom, pourtant, puisque cette bracha a été instituée pour être collée à l'autre bénédiction. Même si tu vas lire toute seule cette bracha-là, en b'Hashem u'malchut b'ptichata. Et cette voilà, comme ça il faut lire, puisqu'elle a été instituée pour être dite avec l'autre, cette institution est valable même quand tu la lis toute seule. Et qu'elle n'a pas donc le nom de la royauté, elle ne mentionne pas le nom de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, d'après la Takana de Chachamim, c'est valable de faire cette bénédiction. Elle est appelée quand même une bracha. Donc c'est une exception a priori. Si on se trompe à la fin de la bracha, on corrige tout de suite la fin, ça marche? Si tu corriges tout de suite, torque des dibours, il n'y a pas de problème. Même que la fin? Oui. D'accord. Dalet. Zechirat Ma'amad Har Sinai. Mentionner le Ma'amad Har Sinai, c'est-à-dire le moment où on se trouvait devant le Har Sinai. OK? Ou Maaseh Amalek. Et se rappeler aussi de ce que nous a fait Amalek. Ou Maaseh Myriam. C'est l'histoire de Myriam qui a parlé sur son frère. Ou Maaseh Hegel. C'est l'histoire du veau d'or. En mitzvot aseh shel Torah. Tout cela, se rappeler du don de la Torah, il dit Ma'amad Har Sinai. Comment on s'est tenu devant le Har Sinai. Ce n'est pas le don de la Torah. C'est comment on s'est positionné devant le Har Sinai pour recevoir la Torah. Amalek, l'histoire d'Amalek qui nous a attaqués. L'histoire de Myriam. Et le Hegel, ces quatre choses-là, En mitzvot aseh shel Torah. C'est une mitzvah de s'en souvenir
D'après la Torah te demande de te souvenir de ça. Zachor, on va le lire bientôt. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Le Gam Zechirat Shabbat, et même le souvenir de Shabbat, Yesh Omrim She Mitzvata Bechol Yom. C'est aussi une mitzvah de s'en souvenir chaque jour. Il ne mentionne pas ici ce souvenir de la sortie d'Égypte chaque jour. Ça, c'est une évidence. D'accord? Donc, ces quatre-là qu'on vient de parler, c'est en plus de se souvenir de la sortie d'Égypte. D'accord? Mantiskor et Yom Tzetecha Meretz Mitzrayim Kol Yemei Chayecha. Ça, c'est... Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ces quatre qu'on vient de parler sont en plus de ces souvenirs-là. Et aussi le souvenir de Shabbat. Et c'est bien de les mentionner justement à côté de la lecture du schéma Israël. Comment? Pourquoi c'est bien de les mentionner? C'est quoi la Zvara? C'est quoi l'idée ici? De se rappeler de ces quatre choses, de ces cinq choses, au moment où on lit le schéma. Pourquoi? Parce que si vous regardez le troisième paragraphe du schéma Israël, pourquoi les Chachamim l'ont institué? Parce qu'il y a justement le souvenir de la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Donc les Chachamim, ils ont voulu mettre dans le schéma le souvenir de la sortie d'Égypte. Ils ont voulu attacher ce souvenir avec les Kriyat Shema. Donc, il est bien de faire la même chose avec tous ces autres souvenirs-là. Amalek, Arsénaï, Myriam, Hegel. On va le faire comme ce que les Chachamim ont demandé de faire pour Zechirat Yetziat Mitzrayim, au milieu du schéma, à proximité du schéma. Si quelqu'un oublie après la finale de dire oui. Il dit Mitzvah tassé shel Torah. Ça ne s'amuse pas. Non, je te dis ça parce que bon, quand on est Rabbeinu Tam, on le lit avec oui, dans le Shech Zechirot. Quand tu es un jour le Shabbat et Yom Tov, c'est vrai que le Shabbat, des fois, on a tendance à l'oublier le Shabbat. C'est un peu bon, petit livre comme ça, ne fais pas attention de faire le Kelim Chaf, la Karta et tout. Hein? Je fais un petit douche. Oui, c'est un incident là. Je ne sais pas, je vais faire un petit douche. Tu fais un petit douche, tu t'en rappelles avant petit douche. Oui. Chacun, il a ses trucs. 86. Non, un petit douche. Oui, il faut, tu vois, de la carte à solette. Tout de suite après, nous, il faut le faire. C'est vrai qu'on a tendance tout de suite après la tefila de commencer le Teilim Chaf et se mettre dans les Teilim. Et donc ça, on le... Oui, tu dis oui, mais non. Moi, j'ai appris à l'époque. Normalement, il faut faire ça, bien sûr. Chaf, la Karta et chez Srirot, et après, on fait le Teilim. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est bizarre, il aurait dû mettre le Teilim Chaf ici. Pourquoi il n'a pas mis? Kraf Batélim, voilà, il est dit là. C'est qu'il est le 2. Voilà, ici le 2, là, à la fin de Har Tzadikim, il le dit dans le Sido. Ici, nous disons le Teilim Kraf, après dans Har Tzadikim, V'acharav, et après, Shiur Teilim Mayomi. Ah, d'abord, et après le Teilim du jour, qui est Fishin Echelagleim Chodesh. Oui. Et après le Teilim de ces années. Les Chassidim noagim le gam pirkei shel, d'accord? Oui. Après Teilim, on dit Kaddish, Yatom, et après on dit Mishnayot. Oui. Il ne parle pas de ça. Non. Donc, non, après la tefila, ça fait partie de la tefila de dire Chaf, la carte sur la chez Srirot, et après on dit, c'est marrant là. Ouais. Moi, on a pris ça comme depuis le début. C'était
je me rappelle. Là, tu vois bien, il te dit que tu rentres dans les Télim. Il ne te dit pas que tu fais le Télim Chaf et après tu dis ça. Ouais, il est préférable. Il nous disait faire ça avant le. Ouais, c'est logique de faire comme ça. Parce que sinon, tu l'oublies. Mais les gens l'oublient. Oui. Je vois que les gens l'oublient. Les gens l'oublient. Donc, c'est une bonne chose que tu dis de faire Télim Chaf et après de rentrer directement vers la Karta et les Mantiskor. C'est là qu'il faut faire. Oui, tous les jours on le fait. Oui, c'est Shabbat là. Je ne fais pas celui-là. C'est le même. Hein. Le Mantiskor, c'est le même. Ah, c'est le même. C'est le même. Ah, d'accord. Il n'y a pas que le Béchor. Non, ça c'est. Non, comme le fort, c'est que le fort. Ah, Parachat comme le fort. on ne fait pas Shabbat. Non. Il y avait une filine. D'accord. Alors, où j'en suis là? Alors, Vetov les Ocheram et Tsel Kriyat Shema. C'est bien de mentionner tout cela à côté du schéma. Et là, c'est là qu'il dit en note, comme les Chachamim ont voulu instituer le souvenir de la sortie d'Égypte à côté du schéma, dans le 3e paragraphe du schéma. Alors, de la même façon, tous ces souvenirs-là, c'est bien de les rappeler à proximité du schéma. Alors, à quel moment? C'est ce qu'il va nous dire tout de suite. Quand on va dire dans le Yotzer, Uvanu Vacharta, Yiskor Matan Torah. Tu parles de ça? Oui, tout ça. Oui, bien sûr. On parle de ça. Hein? Oui. Le 3e paragraphe a été institué pour ça. Donc ça, c'est le 3e paragraphe. Oui. Oui. D'accord. Ok. Alors, quand on dit Uvanu Bacharta, tu nous as choisi Yiskor Matan Torah. On a une pensée pour Matan Torah. Avec ça, on s'acquitte de la mitzvah de la Torah. Vekeraftanu le'ar Sinaï. Et tu nous as rapprochés du Har Sinaï. Tout ça, ça va ensemble. Hein. Uvanu Vacharta Vekeraftanu le'ar Sinaï. Ça, c'est pour se rappeler du Mahamad Har Sinaï. Les Shimcha Agadol, quand tu dis les Shimcha Agadol, ton grand nom, tu te rappelles Maaseh Amalek. Parce que le nom de Dieu n'est pas entier tant que Amalek n'est pas effacé. Donc, quand on dit les Shimcha Agadol, ton grand nom, tu te rappelles de Amalek. She'en Hashem, voilà, il le dit. She'en Hashem Shalem Ad She'imach Ezaro. Le nom de Dieu ne sera pas entier tant qu'on n'aura pas effacé la descendance d'Amalek. Les Hodot Lecha, quand on dit les Hodot Lecha, pour te louer, appelle l'onivra et là les Hodot. La bouche n'a été créée que pour louer Dieu. Velo le daber le shonara. Et pas pour parler de la shonara, n'est-ce pas? Donc là, on se rappelle de Myriam. Les Hodot Lecha, on se rappelle de Myriam. Vezou zechirat maseh Myriam. On pense, quelqu'un va là, hein? Uschartem et kol mitzvot Hashem, quand tu dis Uschartem et kol mitzvot Hashem, Zoï Shabbat. Tu te rappelles de Shabbat, parce que Shabbat, chez Shekula Keneged kol ha mitzvot. Je crois que c'est marqué dans le Siddur. Hein. Tout ce qu'on vient de dire ici, c'est marqué dans le Siddur. Ou Maaseh Ha'egel, et aussi Maaseh Ha'egel, alors d'où tu le sors, le Maaseh Ha'egel, l'histoire du fou du veau d'or. Yesh Mishe Omer, il y a Magen Avraham qui dit, chez Yiskor, il doit s'en souvenir que chez Omer, le Yachedecha Be'ava, quand tu dis cette phrase, nous, chez nous, ce n'est pas ce sido, ce n'est pas ce nous savons, le Yachedecha Be'ava. Nous, on dit le Yachedecha ou le Yahava et Shemecha. D'accord? Donc, il faut se souvenir du Hegel. Donc, ça, justement, c'est le contraire du moment où ils ont fait le Hegel. Ils se sont plus rappelés de Dieu. Donc, quand on dit cette phrase, le Yachedecha ou le Ahava et Shemecha,
ça va contre le Hegel. Donc, on se rappelle du Hegel. Chez Loaya Be'ava, qui n'était pas fait par l'amour, Imakadosh Baruch, donc il y avait un manque dans l'amour de Dieu. Et quand on dit ça, on se rappelle pour réparer en quelque sorte le Hegel et en même temps de s'acquitter de la mitzvah, de se rappeler du Hegel. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On dit qu'il y a plusieurs mitzvot qu'on doit se rappeler chaque jour. Mahamad Arsinaï, Maaseh Amalek, Maaseh Myriam, Maaseh Hegel, Yetziat Mitzrayim, etc. Là, il ne cite pas la manne. Il ne le cite pas. Il dit qu'il faut se rappeler à proximité du schéma. Et donc, il nous a dit à quel moment il fallait se rappeler de chacun de ces souvenirs. C'est dans le Sidour, non, Chaim? Je cherche. Ouais, voilà, regarde. Le 2. Il est là. C'est quand on prend les tzitzit. Uvanu vacharta, Yiskor matan Torah. Vekeraftanu malkenu, le 3, Yiskor Mahamad Arsinaï. Le Shimcha Agadol, c'est Amalek. Le Hodot Lecha Olia Chedecha, Maaseh Myriam. Ou le Ha'ava Et Shemecha, Maaseh Hegel. Il y a beaucoup de choses à penser là quand tu rattrapes le titre. Hein. On avait dit Shabbat aussi. Où il a dit Shabbat. On avait dit Shabbat. Et comme il dit Shabbat, oui, en deuxième ligne. De Saïf Dalet au deuxième ligne. Et comme il dit Shabbat, Où Schartem et Kol Mitzvot Hashem. Non, c'est dans l'autre. Oui. D'accord. Schartem et Kol Mitzvot Hashem, c'est Shabbat. Donc ça, c'est. Sauf Gimel. C'est dans le Vayomer qu'on dit. Où Schartem et Kol Mitzvot Hashem, ça c'est pour Shabbat. Il faut prier doucement. Il faut prier doucement, tranquillement, regarder les notes et faire les choses correctement. Mais la vitesse à laquelle on prie, c'est dur d'avoir une kavana pour chaque mot. Ça, chaque mot, c'est un peu dur. Quand la mitzvah, je suis dans le hé. Quand la mitzvah tzrichot kavana, la tzet yedei chovat ba'asiyat ota mitzvah. La mitzvah générale, que tu as une pensée de t'acquitter de cette mitzvah que tu es en train de faire. C'est logique. Tu ne fais pas ça sans y penser. Quand la mitzvot, toutes les mitzvot, tzrichot kavana, il faut une certaine intention. La tzet yedei chovat, cette intention qui est de vouloir s'acquitter de son obligation, ba'asiyat ota mitzvah, en faisant cette mitzvah. OK? S'il a fait sans aucune kavana, belo kavana la tzet yedei chovato, il a fait, mais il ne pense même pas à s'acquitter de son obligation. Et là, kemitasek be'alma, comme quelqu'un qui s'occupe de quelque chose sans y penser. Ou les kavana acheret, ou bien il pense carrément à autre chose. Kavana acheret. Mais il donne un exemple. Il dit comme par exemple quelqu'un qui sonne du chauffard pour écouter une belle musique. Ça lui plaît le son du chauffard. Donc il a sonné pour faire de la musique. Mais là, les shem ota mitzvah. Et pas pour la mitzvah. Alors, il nous dit quelque chose de terrible. Lo yatsa yedei chovato min Torah. Tu n'accomplis pas ton obligation Minatora. Donc, on voit de là que la kavana, a priori, c'est Minatora. Tu veux faire la mitzvah correctement, il faut que tu penses à cette mitzvah que tu es en train de faire et que tu veux t'acquitter de cette mitzvah. Je prends le tefillin et je le mets comme ça sans mon compte. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un avis. Veyash Omrim. Il y a un autre avis. Le 16, le 15. Ouais.
Dans le premier avis, il ramène le Rif, il ramène le Rambam, il ramène le Roche. C'est des grands poskim, c'est les principaux. Veyesh Omrim, c'est le Rashba, chez Mitzvot en Srichot Kavana. Il est plus gentil, lui. Le Mitzvot, tu n'as pas besoin de la Kavana. Bien sûr, tu n'as pas besoin, c'est mieux de le faire. Mais si tu n'as pas eu la Kavana, Marche quand même. il dit en Srichot Kavana. Ce n'est pas un Lechatchila, a priori, c'est pas a priori. Mais c'est qu'il y a des Bediavad, tu vois, c'est quand même un Bediavad. Même s'il le fait comme ça, sans y penser ou en pensant à autre chose, il prend son chauffeur, il fait une belle musique. Il y a ça Bediavad. Tu as fait la mitzvah quand même. Et regardez ce qu'il dit l'Admorazaken. Va'alacha kezvar ha'rishona. La halacha est comme le premier avis, c'est normal, il a amené tous les poskim là. Il a amené le Rif, il a amené le Rambam, il a amené le Roche. C'est les trois, non? C'est les trois piliers de la halacha. Le Ralba, lui, c'est un Rishon aussi, mais bon, il n'est pas. Bon, il dit la halacha est comme le premier avis. Hein. Donc, quand on fait une mitzvah, faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut moins penser s'acquitter de notre devoir. C'est la kavana la plus basique. C'est celle qu'il faut avoir. Bien plus loin. Il va dire clairement Kol mitzvot en adam yotze baem yedei chovato elaim ken nitkaven ba'asiyatan. Sheu ose davar ze leshem mitzvah. Un homme ne peut pas s'acquitter de son obligation que s'il pense s'acquitter de sa mitzvah au moment où il le fait. Dans un autre siman, Tafkouf peut-être, très loin derrière. Alors, il dit une chose très intéressante en bas. Je vais vous le lire. Il dit que dans un autre siman, Tavaïn et il dit que ce qu'on vient de dire là, il faut une kavana, ce sont des mitzvot où le gouf n'a pas une ana'a, n'a pas un profit. Ne profite pas de la chose. Par exemple, Kriyat Shema. Ton corps ne profite pas de la lecture du Shema. Kriyat Shofar. Netilat Lulav. Là, il faut une kavana. Parce que tu n'as aucun profit particulier. Donc, pour t'en acquitter, il faut que tu aies cette kavana de vouloir t'en acquitter. D'accord? Et si tu n'as pas cette kavana, tu n'as pas fait la mitzvah. Par contre, des mitzvot qui dépendent de la achila, de manger, ton corps, il profite de ça. Par exemple, Pessah, la matzah, le maror, tu profites de ça. Puisque ton gouffre, il a une ana, il a un profit, même si tu n'as pas la kavana de vouloir t'acquitter de ton obligation, tu es quitte. Pourquoi? Parce que malgré toi, tu profites de cette chose. N'est-ce pas? Donc, même si tu ne l'as pas dit clairement que tu le fais pour la mitzvah, mais comme tu as un profit de la chose, alors ça s'appelle accomplir la mitzvah. Donc, il a rajouté en bas en note une chose importante. Ce qu'on vient de dire ici, ce sont pour les mitzvot pour lesquels tu n'as aucun profit matériel de cette chose-là. Alors, il continue en tout cas ici dans le Hé. Tout ce qu'on vient de dire, c'est le mitzvot shel Torah, pour le mitzvot de la Torah. Val beshel divrei sofrim, mais si c'est une mitzvah de Rabbanan, ça change. Ça change. Yesh omrim. Certains disent que pour les mitzvahs de Rabbanan, tu n'as pas besoin d'une kavana pour t'en acquitter. Même si tu fais comme ça, qui sec, sans y penser, tu es quitte. Mais malgré tout, veyesh cholkim. Certains ne sont pas d'accord.
Comment chez Iber Bessim Antava et E. On expliquera ça plus loin. Bon, Zaken, plus loin, il va dire qu'il faut craindre la vie qui tient, qu'il faut avoir une kavana, même pour les rabbanan, même pour les mitzvot des rabbanan. Il faut avoir une kavana. Au Kriyat Shema et Minatora. Shema Israël, la mitzvah du Shema Israël, c'est Minatora. C'est pas min rabbanan. D'accord? Au Tzricha Kavana, les divrei akol. Donc, il faut vraiment que tu aies une kavana. D'ailleurs, c'est rapporté même dans le Tanya, cette halakha. N'est-ce pas? Que si tu fais le Shema Israël, premier pasuk, sans kavana, tu dois recommencer. Oui, mais oui, c'est Tchannel Achal. On voit bien. Ou Tzricha Kavana, les divrei akol. Et on a besoin d'une intention de vouloir s'en acquitter selon tous les avis. Même pour le Rashba, que l'a dit tout à l'heure, que lui dit on n'a pas besoin d'une kavana, il va être d'accord pour le Shema Israël. C'est ce qu'il amène en note ici. Il le dit tout de suite. Et même pour ceux qui disent que le mitzvah de la Torah n'a pas besoin d'une kavana, comme on vient de le dire, Shema Israël, il faut avoir une kavana. Quelle kavana? Tu dois comprendre ce que tu dis, au moins dans le premier pasuk. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la kavana de vouloir s'en acquitter et la kavana de comprendre ce que tu dis. Alors, ce qu'on a parlé avant, c'était la kavana générale de vouloir s'acquitter de la mitzvah. Mais pour le schéma, il y a une autre kavana. C'est de comprendre ce que tu dis. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, mais nous, Baruch Hashem, on comprend l'hébreu. Mais il y a des gens qui comprennent l'hébreu, comment ils font dans ces cas-là. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent. On ne peut pas, comme c'est marqué dans les lois de Ilchot Talmud Torah, on ne peut pas dire à quelqu'un, ah, toi, tu ne savais pas, alors on te demande d'étudier. Oui. À moins quelqu'un qui est anous. Lui, tu ne peux pas lui demander parce qu'il est anous, il ne sait même pas ce que c'est la Torah. Tu lui mets les tefilines, tu dis mets ta main sur les yeux, tu dis vas-y, fais schéma, ne comprends même pas ce qu'il dit, il est en train de. Ou même dans certains endroits, à certaines époques, où les autorités interdisaient sous peine de sanctions, voire de. Oui, mais prier, on peut prier tout seul. Le dire, bon, on n'a pas besoin de prier. Étudier, machin, sortir, etc. Ça peut être. C'est risqué, certaines autres. Il faut une kavana du cœur, c'est-à-dire, c'est quoi cette kavana supplémentaire encore? Deuxième sorte de kavana. Chez Yavin, il doit comprendre ce qu'il dit. Et ça qu'ils ont dit qu'on n'a pas besoin d'une kavana, et là, mais kavana, la tête des chova. La première kavana, de vouloir s'acquitter de la mitzvah, c'est là, il y en a qui disent, c'est pas besoin. Mais il faut que tu comprennes ce que tu dis dans le schéma. Kelomar, c'est-à-dire, quand tu fais ton schéma, tu ne vas pas penser à autre chose. Au moins, premier verset. Une question, si on a du mal à avoir des kavanas. Premier verset, Eliezer. Oui, mais on peut écrire cette kavana, on l'écrit, on dit voilà, chaque fois, ça sera cette kavana. On peut faire comme ça et après. Non, tu ne peux pas faire comme ça. C'est au moment où tu le fais qu'on te demande de penser à ça. Et 3 fois par jour. On ne peut pas écrire. Et puis dire, voilà, comment tu vas écrire? On écrit sur un papier. Et puis on dit voilà, chaque fois que je vais faire le schéma, j'aurai cette kavana. Non, mieux. Hachem, tu sais. Voilà, non, voilà. Vous permettez? Non, vous permettez? À chaque fois. Vous permettez? Merci. Peut-être un conseil par rapport à ce que vous dites. Vous écrivez sur le papier, mais avant de lire le schéma, de regarder ces papiers. Ça peut t'aider. Voilà. Ça peut t'aider. Voilà, ça, oui. C'est pas uniforme. Tu marques en gros sur ton sido la traduction en français. Ça t'aide. D'accord. Donc, il y a des milliards de kavanas. Là, sur ton schéma. Quand tu commences à prière le matin, on te demande de dire
etc. C'est exactement la même chose. Oui. D'accord. C'est écrit. Il faut comprendre ce que tu dis. Oui, bien sûr. Ce n'est pas stam de dire. Si tu le fais dire, mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire de prendre sur soi ce commandement, d'aimer un autre juif comme toi-même. D'accord. Ça, c'est tous les matins. Oui. Bah oui, Areni Mekabel. Tu le sais. Ah bon? Bah oui. Je fais Shabbat. Non, il faut le lire. Areni Mekabel. Batovou, tous les matins. Non. Je commence à Oudou. Ah, tu commences à Oudou. Je fais que Shabbat, tout. Eh ben, tous les jours. Parce qu'on avait étudié que. Tous les jours. Tous les jours, Batovou, Adon-Olam. Bien sûr, Batovou, Adon-Olam. Même quelqu'un qui ne crie pas, il faut qu'il dise ça. Ça prend 10 minutes de plus. Hein. Ah, ça prend une seconde. Non, mais il parle de ça. Là, on lui a fait un sale coup, là, parce qu'il va savoir jeter dans cette fille-là. La ligne, voilà, il faut la ligne. Effectivement. La ligne, c'est pas un problème. Arrête, tu chantes la chanson. Oui. Ben voilà. Ça, c'est pas un problème, non, c'est la suite. Mes enfants, ils en chantent avant moi. Alors, il faut comprendre ce que tu dis. Il ne faut pas penser à d'autres choses quand tu fais ton schéma. Parce que reçoit le joug de la royauté. Avec un accord de ton cœur. Vraiment, pas des mots. Je prends sur moi. Bien sûr. C'est après les brachot, c'est pas. Après les brachot. Continue. Voilà. Après les. Voilà. Matou. Ah oui? Et Arénie, c'est. Juste au-dessus. Juste avant, la ligne avant. Ah, c'est petit, là. Il est marqué un petit, mais. Heureusement, j'ai regardé, parce que je l'ai pas trouvé. Ok. Il y a le Donolam aussi. Oui. Et ça ne ressemble pas aux autres mitzvot, parce que là, le schéma, c'est une kavana du lèvre, du cœur. On te demande de prendre sur toi la royauté le jour. D'accord? On te demande de faire quelque chose. Là, on ne te demande pas de faire quelque chose dans le schéma. On te demande d'accepter le joug de la royauté de Dieu. C'est pareil. C'est un sacré contrat, moi. Ben oui, bien sûr. Ce n'est pas une petite chose. Ça ne s'amuse pas, là. Ça ne s'amuse pas. Si on a vraiment cette kavana tous les jours, on va peut-être finir par l'avoir, le joug de la royauté de Dieu. Yoshua, Oui. où on voit le rapport entre le joug divin et les lettres du schéma, c'est-à-dire les mots du schéma. C'est marqué, écoute Israël. Bon, l'unité de Dieu. Non, mais je te parle dans la première phrase. Où on voit qu'on accepte la royauté de Dieu. Parce que là, c'est marqué que la kavana, elle est sur la kavana. Hachem est notre Dieu. Oui. La kavana. C'est-à-dire, on doit le considérer comme notre roi. Hachem Echad, Hachem est un. Oui, mais si je peux finir. Je ne sais pas si vraiment c'est dans le premier passage, mais en tout cas, on sait très bien que c'est la Kabbalat Ol Malchut Shamayim dans le schéma Israël. Oui, d'accord. Mais où on peut le voir dans le. On n'est pas quitte du schéma si on n'a pas eu la kavana sur la première phrase. C'est-à-dire si on n'a pas compris ce qu'on a dit. La D'accord. traduction des mots, comprendre ce que nous disons, qu'on accepte Dieu comme notre roi. C'est comprendre. Ou comprendre les mots ou comprendre le fond. Les mots, tu dis quelque chose, tu ne le dis pas. Mais tu peux comprendre les mots sans avoir kavana, c'est ça que je suis en train de dire. Tu ne peux pas dire Hachem est notre Dieu si tu penses que Dieu n'est pas notre Dieu. Oui, si tu le dis, si tu le déclares, c'est que tu penses vraiment qu'Hachem est notre Dieu et que je suis donc soumis à lui.
Les mots doivent toucher le cœur. C'est ce qu'il dit. Sheyarin ma shehu omer befiv, qui c'est la kavanat talev. Il continue. שלא יראה בדברים אחרים, כדי שיקבל מלכות שמיים בהסכמת הלב, qu'il accepte la royauté de Dieu avec un accord de son cœur. Et pas seulement Bédibourg. N'est-ce pas? Ça ne suffit pas seulement de le dire. Il faut le prendre sur nous, il faut le ressentir, cette chose-là. Qui se considérer comme un serviteur de Dieu, c'est dans le cœur. Si je dis quelque chose, mais je pense à autre chose. Donc comprendre et le ressentir. Oui. Et ce n'est pas comme les autres mitzvot, je reprends. Les autres mitzvot, c'est une action qu'on nous demande. Et quand tu fais l'action, même si tu n'as pas vraiment pensé à cette action, mais l'action, elle est faite. Malgré tout, on nous demande de faire quelque chose. J'ai fait la chose. J'ai quand même malgré tout fait la chose. Mais là, dans ton schéma, on te demande de toucher ton cœur. Si tu penses à autre chose, tu ne peux pas toucher ton cœur. Donc, la mitzvah n'est pas vraiment à 100%. Et là, chez Enze Minamoufra, bien sûr, dans les autres mitzvot, ce n'est pas Enze Minamoufra. Si tu fais sans penser, comme on l'a dit précédemment, il faut avoir une kavana. Et à plus forte raison, s'il a pensé, lui, accomplir, on parle d'une mitzvah, d'une autre mitzvah, même s'il pense à autre chose au moment où il fait la mitzvah, assez matérielle, il y a ça des livrés à col. Parce qu'il a eu quand même une kavana de vouloir faire la mitzvah, on ne parle pas du schéma, on parle de toutes les autres mitzvot, et l'action a été faite, même si tu as pensé un peu à autre chose, tu es quitte. Avant Kriyat Shema ou Tfila, mais Kriyat Shema et Tfila, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une action concrète qu'on te demande de faire. She'en Kabbalah Tol Malchut Shamayim, c'est accepter sur soi, prendre sur soi, décider en ton cœur, d'accord, le jour de la royauté. Aussi, ou bien d'ordonner des louanges à Dieu. Ce n'est pas normal. Au moment où tu fais des louanges à Dieu, de penser à autre chose. Au moment où tu prends sur toi le joug de la royauté de Dieu, de ne pas y penser. Donc, tu vois bien qu'il y a un chilouk. Il y a une différence entre la mitzvah assez de la Torah de faire le schéma, de lire le schéma. Ce n'est pas stam de lire, c'est de ressentir la chose. Et c'est pour ça qu'il y a une kavana très forte dans le schéma, au point que c'est rapporté même dans le Tanya, que celui qui n'a pas la kavana dans le schéma, au premier passou, qui doit recommencer. Ce n'est pas une blague. Le Koluzé Bepasso Grishon. Tout ce que nous avons dit, c'est pour le premier verset. Ils ont été gentils, les Rachamim. Ils auraient pu dire, c'est pour au moins le premier paragraphe, ou même, d'après notre avis, même le deuxième. Le premier verset. Chez Ushema Israël. C'est ici que se trouve le principal du Kabbalat Malchut Shamayim. Le maîtrette, c'est là. Juste pour répondre à Bardoche. Le maîtrette, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas ici. Ah, d'accord. Je continue donc. שהוא עיקר קבלת מלכות שמיים, וכן בברכה הראשונה של תפילה. Et pareil, c'est rapporté aussi dans le Tanya, la première bénédiction de la Hamida, Magan Avraham. Il faut comprendre ce que tu dis. אבל מ"ואהבת ואילך", mais à partir de "ואהבת את השם אלוקיך", et après,
En kavana me akevet bedi avad. Si tu n'as pas la kavana, tu es quand même yotse. Mais c'est un bedi avad. Il vaut mieux avoir la kavana même pour ça aussi. Comprendre les mots. Faire le ménage, oui. Ah oui, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est un entraînement de tous les jours. De tous les jours, il faut prendre. Les chassidim prenaient une partie de la tfila. Et ils essayaient d'avoir une kavana dans une partie de la tfila. Et comme ça, ils finissaient toute l'année, toute la tfila avec une kavana. Mais au moins, ça, il faut y penser quand on fait le schéma. Et même si c'est quelqu'un qui était en train de lire dans un Sefer Torah, ou Magia Parashot, ou bien un Sofer qui était en train de corriger les parashiot dans un Sefer Torah, et il tombe sur le schéma Israël. Et nous, Beonad Création, d'Avka au moment où on a la mitzvah de faire le schéma, le matin, il était en train de corriger son Sefer Torah. Yatsa Yederovato, Afal Pisholonit Kaven, la Tzet Yederova. Il est quitte de la mitzvah, même s'il n'a pas y pensé, il est en train de corriger. Il lisait en même temps. Mais il ne pensait pas se rendre Yatsa. Veu Shenit Kaven, mais pas au Grishon, à condition qu'il ait eu la kavana dans le premier verset. Je lis la parenthèse. Je ne sais pas où elle s'arrête, la parenthèse, mais je rappellerai jusqu'au bout, la parenthèse. Je vais le lire rapidement. Car le principal du schéma, c'est le premier verset. Chez ou Minatora. Lui, il est vraiment Minatora. Et le reste, les autres parachutes du schéma, ils n'ont pas demandé vraiment une kavana. Et là, les khatri, là, seulement a priori, il faut avoir une kavana, bien sûr. Mais si tu as lu toutes les parachutes sans avoir une kavana, on ne te demande pas de recommencer. Ben shekara belo kavana latzet, ben shelo kavana belo shelo be kavana beinyan. Soit qu'il n'a pas pensé du tout s'en acquitter, ou soit qu'il n'a pas eu la kavana du tout du sujet. Il a lu comme ça sans rien comprendre. Et même pour ceux qui disent que même les mitzvot des Rabbanan, il faut une kavana pour s'en sortir. Mais pourtant, dans le schéma Israël, même si tu dis c'est midrabanan, les autres parachiotes, ce n'est pas une mitzvah, comme on l'a dit, de faire quelque chose. C'est une mitzvah de prendre sur soi. Ce n'est pas pareil. Et la Kabbalah de Malchut Shamayim, accepter sur soi la royauté de Dieu, vers la mitzvot, et aussi d'accepter sur soi d'accomplir les autres mitzvot. Là, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement vouloir s'en acquitter, c'est de prendre sur soi, accepter sur soi ces choses-là. C'est pour cela, puisqu'ils n'ont pas demandé de recommencer tout le schéma quand tu n'as pas eu la kavana, parce que tu n'as pas compris ce que tu as lu. Alors, ils n'ont pas demandé aussi de recommencer si tu n'as pas eu l'intention de te rendre quitte de ta mitzvah. Quel conseil de recommencer le daber belilev pour parler sans avoir une autre kavana. ודי במה שהצליחו לקרות בכל יום, שעל ידי כן יבוא גם כן לקבל בלב ברוב פעמים. Il est suffisant que les Chachamim m'ont demandé de le lire tous les jours, car, en fin de compte, brave פעמים, la majorité des fois où il va le lire, il va avoir une kavana. שהרי לכתחילה הצליחו בכוונה. A priori, il faut avoir une kavana. אלא שאם אירע מקרה שלא נתכוון, לא יטריחו לחזור. Mais si ça arrive que tu n'as pas de kavana dans toutes les parachutes, on ne peut pas demander de recommencer. אבל האומרים, ça c'est pour ceux qui disent que la mitzvah du schéma, c'est juste le premier pasuk. Mais pour ceux qui disent que ve'afta ve'elaru gam kan min Torah, il y a un autre avis qui dit le premier paragraphe aussi c'est min Torah. Il y a même un deuxième avis qui dit que le deuxième paragraphe aussi c'est min Torah. Le troisième personne nous dit c'est min Rabbanan. Sarer kavana latzet bechol ma shehu min Torah. Alors si d'après cet avis le deuxième c'est min Torah, il faut aussi que tu aies la kavana. Aval kavana ta'inyan dai bepasuk rishon. Mais la kavana du sujet, c'est-à-dire de prendre sur soi Ol Malchut Shamayim, ça c'est dans le premier verset. Les livrés à Kol pour tous les avis, Bediavad, après coup. Quoi. Quelle heure il est ?
On a fait un siman entier et ce n'est pas un petit siman là qu'on a fait, c'est quelque chose de très très important que nous faisons tous les jours. J'espère que ça va nous donner des forces pour pouvoir le faire correctement. Amen. Au moins demain. On va essayer de... Je reviens juste sur le Vela Karta, ouais. Shabbat. Donc, en fait, on ne fait pas que le Raf, on fait tout Télim avant la Vela Karta. Oui, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre. Télim du jour aussi. C'est ce qu'on a lu dans le Sido, mais Chaim me disait que lui, il avait toujours appris qu'il fallait faire le Chaf et ensuite Vela Karta et les Shech de Chirot et après seulement le... Mais c'est vrai que dans le Sido, on n'a pas vu comme ça. Oui, c'est juste. OK. Au revoir à tout le monde. Bonne nouvelle. Chodesh Tov, surtout, et sa mère. Et